alaikum. Aujourd'hui, je vais vous montrer une application, comment on peut équilibrer une équation chimique. Donc l'application ici, j'ai qu'on appelle le Riachim, voilà. Donc je vous laisse le lien à la description de la vidéo. Donc je vais l'ouvrir, voilà. Donc je peux mettre par exemple OK ou bien je ferme. Donc supposons je mets OK et je vais ouvrir le fichier, ouvrir un fichier d'équation à équilibrer tout simplement. Donc on peut donner n'importe quel nom. Comme par exemple ici moi. Voilà, le prénom n'importe, par exemple ta. La classe, c'est-à-dire troisième, par exemple AC, troisième année collège, OK. Voilà. Et soit je peux choisir par exemple l'attaque métaux, ou bien la combustion des alcanes, ou bien combustion n'importe, ou bien débitants, ou bien les équations qui ont rapport avec l'engrais, équations difficiles, etc. Commençons par exemple, la combustion des alcanes. Voilà. Ouvrir. Donc, il me donne une équation à équilibrer. Vous pouvez constater ici en bas l'équation C4H8, c'est la combustion de C4H8, c'est du butène dans le dioxygène et nous donne la formation du dioxyde de carbone plus l'eau. Vous pouvez constater ici en haut, il y a 4 atomes de carbone noir, 4 boules, et 8 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène dans les réactifs. Par contre, dans les produits, on peut constater qu'on a tout simplement un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Donc, j'essaie maintenant d'équilibrer l'équation d'après les lois d'équilibre d'une réaction, ou bien les lois de la réaction chimique. Il faut que la quantité de matière, ou bien la masse des réactifs doit être égale à la masse des produits. C'est-à-dire on aura le même nombre d'atomes dans les réactifs que dans les produits. Et on peut constater qu'on a ici 4 atomes de carbone et on a dans les produits, on a tout simplement un seul atome. Donc pour l'équilibrer, on doit ajouter ici 4 atomes de carbone. Voilà. Et on constate au haut qu'on a 4 boules noires, de même dans les deux côtés, c'est-à-dire à gauche et à droite. Voilà. Donc, on a équilibré les atomes de carbone. Il nous reste tout simplement les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène. Donc, dans le premier membre, on a ici 8 atomes d'hydrogène. Par contre, dans le deuxième membre, on a tout simplement 2 atomes d'hydrogène. Pour avoir le même nombre d'atomes dans les deux membres, il suffit tout simplement de multiplier ici par 4. Voilà. On multiplie ici par 4 et on aura, voilà, 8 atomes d'hydrogène dans les réactifs. De même, on a 4 fois 2, ça fait 8. 8 atomes d'hydrogène. Il nous reste tout simplement les atomes d'oxygène. Dans le premier membre, on a 2 atomes d'oxygène. Par contre, dans le deuxième membre, on a 4 fois 2, ça fait 8. Plus 4, ça fait 12 atomes d'oxygène. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes d'oxygène dans les deux membres, il suffit de multiplier ici le dioxygène par le coefficient 6. Voilà. Donc, on peut constater qu'on a dans les deux membres le même nombre d'atomes de carbone, même nombre d'atomes d'hydrogène et même nombre d'atomes d'oxygène. Pour vérifier est-ce qu'on a bien équilibré l'équation, il suffit de cliquer sur valider l'équation. Voilà. On constate qu'on a que la couleur verte, cela veut dire qu'on a bien équilibré l'équation. Voilà. Maintenant, il nous donne une deuxième équation, c'est la combustion de méthane. CH4 dans le dioxygène, il nous donne le monoxyde de carbone. C'est une combustion qui est incomplète, plus la molécule d'eau.
La même chose, on va répéter la même chose que la première équation. Donc, commençons par l'atome de carbone. On constate que l'atome de carbone a le même nombre dans les réactifs que dans les produits. Bien. Par contre, l'atome d'hydrogène, on a dans le premier membre, on a 4 atomes d'hydrogène, voilà. Par contre, dans le deuxième membre, on a tout simplement 2. Donc, pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène dans les deux côtés, il suffit ici de multiplier par 2. Voilà. Donc, on a équilibré les atomes d'hydrogène et en même temps, on a les atomes du carbone sont équilibrés. Par contre, il nous reste tout simplement maintenant les atomes d'oxygène. Vous pouvez constater ici, on a 2 atomes, 2 boules rouges d'atomes d'oxygène. Par contre, dans le deuxième membre, on a tout simplement 3 atomes d'oxygène. Donc, on a ici 3, 1 plus 2, ça fait 3. Par contre, dans le premier membre, on a 2 atomes d'oxygène. On peut prendre maintenant la deuxième équation. On a la combustion de méthane, CH4, dans le dioxygène. Donc, on peut prendre maintenant la deuxième équation. On a la combustion de méthane, CH4, dans le dioxygène. On constate la formation du monoxyde de carbone plus de l'eau. Voilà. Donc, c'est une combustion qui est incomplète. On a, dans le premier membre, on a un seul atome de carbone. De même, dans le deuxième membre, on a 4 atomes d'hydrogène dans le premier membre. De même, dans le deuxième membre, on a le même nombre d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire 4 atomes. Il nous reste tout simplement d'équilibrer les atomes d'oxygène. Voilà. On peut constater d'après les modèles, on a 2 boules rouges dans les réactifs. Par contre, dans les produits, on a 3 boules. Voilà. Donc, pour équilibrer le même nombre, soit pour avoir le même nombre, on doit tout simplement multiplier ici le dioxygène par le coefficient 3 sur 2. Donc, on utilise une fraction. Donc, logiquement, on ne peut pas diviser, par exemple, la molécule par 2 ou bien par 3. Il faut que ces coefficients qui sont en avant de chaque molécule doit appartenir à l'ensemble n des entiers naturels. Donc, pour éviter ce problème, il suffit de multiplier la première, c'est-à-dire la première molécule, c'est-à-dire le méthane, on doit ajouter ici le chiffre 2. Voilà, pour changer le nombre de carbone. De même dans le deuxième membre, voilà. Bien. Voilà, on a ici, dans ce cas, on a équilibré les atomes de carbone. Voilà, 2, 2. Les atomes d'hydrogène, on constate qu'on a ici 2 fois 4, ça fait 8. Par contre, dans le deuxième membre, on a 2 fois 2, ça fait 4. Donc, le nombre d'atomes d'hydrogène n'est pas équilibré. Donc, on doit changer ici le chiffre 2 par le chiffre 4. Pour avoir 2 fois 4, ça fait 8. De même, 4 fois 2, ça fait 8. Et vous pouvez constater ici, on a ici 8 atomes d'hydrogène dans les réactifs. De même dans les produits. Bien. Il nous reste tout simplement maintenant l'atome d'oxygène. Donc, on constate dans les produits, on a 2 O, 2 atomes d'oxygène, plus 4, ça fait 6 en tout, dans les produits. Pour avoir le même nombre d'atomes dans les réactifs, il suffit tout simplement de multiplier par 3. Voilà. On a ici 3 fois 2, ça fait 6. Et vous pouvez constater d'après les modèles moléculaires, on a le même nombre d'atomes dans les deux membres, dans les réactifs et dans les produits. Et on peut valider pour vérifier est-ce que l'équation est équilibrée. Voilà, on valide. Voilà, elle est juste, tout simplement. On passe maintenant au troisième exemple. Je vais exprès équilibrer cette équation d'une façon fausse. Pour vérifier si on valide l'équation, vous pouvez constater une autre couleur que l'équation nous montre que l'équation n'est pas équilibrée, elle est fausse. Donc je vais mettre par exemple par hasard ici par exemple 2.
Par exemple, voilà. Pour le dioxygène, je mets par exemple 3. Ici, par exemple, par hasard, 2. Ici, par exemple 5. Pardon. Voilà. Et je valide. Vous pouvez constater une couleur rouge, cela veut dire que l'équation n'est pas équilibrée. Voilà. Donc, pour équilibrer cette équation, bien sûr, la combustion complète de méthane dans le dioxygène nous donne le dioxyde de carbone plus de l'eau. Donc, on constate qu'on a le même nombre d'atomes de carbone dans les deux membres. Les atomes d'hydrogène, on a ici 4 atomes d'hydrogène. Par contre, dans le deuxième membre, on a tout simplement 2 atomes d'hydrogène. Il suffit ici de multiplier par 2 pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène. Voilà. Il nous reste maintenant l'oxygène. On constate qu'on a ici 2 plus 2, ça fait 4 en dessous d'atomes d'oxygène. Donc, pour avoir le même nombre, il suffit de multiplier ici par 2 et on aura 4 atomes d'oxygène. Donc, on valide. Voilà, l'équation est équilibrée. On peut changer, par exemple, voilà, on passe maintenant à une autre, voilà. On ferme le fichier d'équation de combustion des alcanes. OK. Je vais prendre un autre exemple. Voilà, ouvrir les équations équilibrées. On peut prendre, par exemple, le cas des équations ioniques. Voilà. Bien. Donc, on a ici l'ion hydronium plus l'ion hydroxyde nous donne la molécule d'eau. On a ici 3 atomes d'hydrogène plus un atome d'hydrogène, ça fait 4. Donc, je vais multiplier ici par 2 pour avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène dans les deux membres. Voilà. Bien. Donc, on a ici 2 fois 2, ça fait 4. Bien. De même, pour l'atome d'oxygène, il est équilibré. On a 2, 1 plus 1, ça fait 2. De même, on a ici 2 atomes d'oxygène. Donc, on a équilibré l'équation au point de vue atomique. De même, au point de vue charge. Vous pouvez constater que la charge positive ici, plus la charge négative, nous donne 0. Voilà, on a ici le total des charges dans les réactifs et le même dans les produits. Donc, l'équation est équilibrée. On va vérifier, valider. Elle est juste. Prenons le cas, par exemple, de la réaction entre le zinc et les ions ferriques, Fe3+. Et nous donne les ions de zinc, Zn2+, plus les ions ferreux, Fe2+. Et vous pouvez constater ici, d'après l'équilibre de charges, qu'on a dans le premier membre, on a 3 charges positives. Par contre, dans le deuxième membre, on a ici 4 charges positives. Bon. Le problème, on a, voilà, il suffit maintenant, on a les atomes, le nombre d'atomes dans les deux membres, il est équilibré. Un Z, un Zn, un Zn. De même Fe, Fe. Comment on peut maintenant équilibrer les charges dans les deux membres? Voilà. Je vais tout simplement multiplier la première, dans le premier membre, les ions ferriques par 4. Voilà. Pour avoir 4 fois 3, ça fait 12 charges positives. Voilà. De même, dans le deuxième membre, je vais multiplier ici par... On a ici 2 charges positives. Voilà. Je multiplie ici par 2, c'est-à-dire pour avoir le même nombre. Donc, on a 12. Il suffit de multiplier ici par 4. Voilà. Et on aura 4 fois 2, ça fait 8. Donc, il nous reste 2 charges, un défaut de 2 charges positives dans les produits. Donc, en même temps, on a équilibré les atomes de fer, 4Fe, 4Fe. Voilà. Et pour avoir le même nombre de charges dans les deux membres, il suffit tout simplement il nous reste tout simplement ici 2 charges positives. Voilà. Voilà. Et on aura 2 fois 2, ça fait 4 plus 8, ça fait 12 plus. Il y a 2 charges positives dans le deuxième membre, dans les produits.
De même, dans les réactifs, on a 12 charges positives. Mais ce qui change maintenant, c'est les atomes de zinc. Voilà, on a ici 2 Zn. Par contre, dans le pigment, on a un seul Zn. Donc, il suffit tout simplement de multiplier par 2. Voilà. Et vous pouvez constater même dans les modèles moléculaires, on a ici 2 boules de zinc. Voilà. Et 4 boules de fer dans les deux membres. De même, on a équilibré les charges, 12 charges positives dans les produits. Donc, bien sûr, l'équation, elle est équilibrée. Et bien sûr, pour vérifier, il suffit de la valider. Voilà. Voilà. Le résultat, il est correct, mais il y a plus simple. Donc, il nous demande pourquoi il est correct. Donc, il est correct, bien sûr. Donc, je vais... OK. Donc, étant donné que les coefficients 2, 4, 2, 4, donc l'équation, bien sûr, est équilibrée, mais on peut simplifier par 2. Donc, il suffit tout simplement de diviser par 2. Donc, 2 sur 2, ça fait 1. C'est-à-dire, voilà. Ici, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, je peux le changer. Voilà. De même, ici, 2 divisé par 2, ça fait 1. Ici, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et on peut... Pardon, j'ai pas... Voilà. Voilà, 2. Voilà. Et vous pouvez constater qu'on a équilibré Zn, 2Fe, 2Fe. Et on a 6 charges positives dans les réactifs. De même, on a ici plus 2. Et plus 4, ça fait 6 charges positives. Donc, l'équation est équilibrée. Voilà, je valide. Donc, elle est juste. Et ainsi de suite, on peut de même prendre plusieurs équations équilibrées. On peut utiliser des équations qui sont plus difficiles. Et je veux vous remercier. Bon courage et à très bientôt.